Masque 1 pour masque 2, masque 1 pour masque 2. Est-ce que tu es en place, masque 2? Ok, très bien. Je pense que la cible ne devrait pas tarder à débarquer. Voilà. On attend le membre de l'académie. Je lui préviens dès qu'il arrive. Oh, oh, je crois que c'est lui. Oui, attendez, j'identifie le paquet. Oui, c'est lui. C'est lui, donc gros manteau noir et paquet dans les mains. Tu peux intervenir. Ah, bien joué! Bien joué, masque 2. À nous, le coffret. Le coffret des Césars. Ah! Merci, Batman. Alors, dans ce carton, il y a quelque chose de formidable. Voilà, c'est parti pour ma vidéo du déboxing. Vous allez voir la surprise. Alors ça risque d'être un peu long, ça risque d'être en plusieurs parties et c'est totalement improvisé parce que je ne sais pas, honnêtement, fondamentalement ce qu'il y a dans ce carton. Mais c'est parti. Vous êtes prêts à découvrir ce qu'il y a dedans? Bon, normalement, si j'ai dû mettre un titre de vidéo, un serial killer, donc vous allez peut-être savoir ce qu'il y a dedans. Ce carton, c'est tout simplement le coffret. Oh, putain, il est trop lourd pour moi. Ah, je suis trop excité quand même plus. Le coffret, il est super lourd, de l'Académie des Césars 2017. Ah, c'est ça, hein, 2017. Je t'ai pas sûr. Donc ça, c'est un carton, je m'en branle, je le jette. Voilà. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est ce carton. Ce carton-là. Voilà, l'Académie des Césars 2017. Alors, vous voyez, c'est un magnifique coffret. Fondamentalement bleu cette année. Très élégant. Franchement, alors voilà. Donc ça, c'est le coffret que reçoivent tous les membres de l'Académie des Césars. Alors pour être membre de l'Académie des Césars, il faut être parrainé, avoir travaillé sur un certain nombre de films. Tout un bordel. Moi, bah, vous avez vu, je l'ai volé à un membre. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc s'ils le reçoivent tous les ans depuis une bonne dizaine d'années, enfin, c'est vraiment industrialisé après Venice Beauté Institute, qui a été un film qui a envoyé sa cassette en fait à tous les votants. Et le film a gagné le César du meilleur film, alors que le film n'est pas forcément ouf. Donc depuis, les gens se sont dit, bah en fait, on va envoyer notre film. Et ça s'est fini par devenir presque une industrialisation du truc. Les distribs et les boîtes de prod payent pour être dans le coffret. Et donc, vous voyez, j'essaie de le découper, j'y arrive pas. Et donc, chaque année, les membres de l'Académie reçoivent ce coffret en décembre pour pouvoir voter au César de l'année... c'est bon, merci Batman. De l'année en question. Voilà. Donc, c'est parti. Là, je reviens d'enlever le sas et je vais l'ouvrir. Donc, cette année, il y a 151 DVD dedans. Pop, 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 pop. Évidemment, on a un petit message sur le piratage. Je sais pas... Ouais, on a un petit message sur le piratage. Donc ça, évidemment, bah voilà, parce que... faut savoir que tous les films ont une bandelette en haut et en bas pour nous dire, de temps en temps, ce film fait partie de l'Académie des Césars. Et donc voilà, 151 films. C'est un truc de malade. Donc je vais les détailler un par un. Ça va être super long, mais on va kiffer, hein. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Est-ce que Batman, tu peux me dire si cette caméra-là est bien quand je tends un DVD? S'il te plaît. On fait une petite pause technique, les amigos. Voilà, dis-moi juste, par exemple, si je sors le premier DVD, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bien? Oui. On le voit bien, il est net? Pas extrêmement net. Bah, tu peux me faire le point dessus, comme ça au moins... Sans je vais... Voilà, Batman, merci beaucoup. C'est mieux, je pense. C'est bon? Eh bah, super. Ok, donc c'est parti. Alors, donc comme je vous le disais... Alors, avant de partir dans les DVD, on a aussi un fascicule qui, pour combattre le piratage, guide la bonne utilisation de l'usage des professionnels. Alors, c'est un guide. Honnêtement, ça a l'air super chiant. Je vais pas le détailler plus que ça. 10 recommandations. Ouais, franchement, on va pas en parler plus que ça me saoule. Tout ce qu'il faut, c'est que, bah, théoriquement, les membres de l'Académie le piratent pas. Ils le passent pas à des gens qui sont susceptibles de le pirater. Voilà, moi, je vous avoue que je vais pas les pirater. Donc, c'est parti. On va partir du DVD 1, on va aller jusqu'au bout. Je vais parler des films, vous allez voir, on va découvrir un nombre de films dont vous n'aurez jamais entendu parler, c'est la spécificité de ce coffret, qui est quand même rempli de choses totalement inconnues au Grand Bataillon. Alors voilà, donc on commence tout de suite par le premier film, qui est À tous les vents du ciel, de Christophe Liu, avec Noémie Merlan. Alors voilà, bon, je le montre aussi à cette caméra, au cas où, voilà, caméra, fais le point s'il te plaît. Ah, tu vas y arriver, vas-y, fais le point, voilà. Donc ça, c'est le premier film de la boîte. Vas-y, attends, je fais le point manuellement. Voilà, donc ça c'est le premier film parce qu'il est dans l'ordre alphabétique, tout simplement. Alors, il y a une particularité, vous allez voir, c'est que les premiers films sont indiqués avec une étoile.
Donc vous voyez là, ça sera plus simple sur cette caméra. Là il y a marqué premier film, donc voilà, quand c'est sur la tranche, on voit aussi premier film. Donc ça c'est les premiers films, qui donc peuvent être nominés au César du meilleur premier film. Après on a une liste technique avec le réalisateur, l'interprétation, si c'est adapté d'un truc, d'après le roman 2, avec les gens qui sont susceptibles de recevoir des nominations, donc par exemple Sylvestre Denise pour la meilleure image, les décors. Voilà, comme ça nous permet, une fois qu'on a vu le film, de se dire, bah moi j'ai bien aimé le montage, donc je vais nominer Juliette Gillot pour le montage. Donc, maintenant, à tous les vents du ciel, jamais entendu parler les gars. Ça a l'air d'être, je sais même pas de quoi, le truc c'est qu'on n'a pas de synopsis, rien, on a juste l'affiche génériquement, enfin posée sur ce carton, donc vous voyez dedans évidemment il y a le DVD. Tous les DVD sont pareils, c'est vraiment de bonne facture, hein. C'est des DVD, c'est pas des Blu-ray. Honnêtement c'est plutôt la classe, hein. Et surtout évidemment c'est gratos, je crois que c'est 50 balles par an pour faire partie de recevoir les coffrets, donc c'est quand même que dalle pour un nombre de DVD de ouf. Voilà, donc ça c'est le DVD, vous voyez, il est plutôt joli, il n'y a pas photo. C'est un DVD tout con, qui se lit sur tous les lecteurs, hein, normalement. Et écoutez, je rien à dire sur ce premier film, à part que l'affiche ne m'inspire pas beaucoup, la comédienne est plutôt mignonne. La tagline c'est « Parfois la vie nous oblige à grandir plus vite ». Et le film s'appelle « À tous les vents du ciel ». Je pense qu'il va repartir bredouille, et qu'on en entendra peut-être pas reparler. Alors peut-être que la comédienne qui a l'air de s'appeler Noémie Merlan, elle va peut-être avoir un prix de meilleur espoir, ou au moins une nomination, parce que voilà. Voilà, bon bah j'ai rien à dire sur ce film, on va avancer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, deuxième film en A, parce que c'est par ordre alphabétique toujours. Adopte un veuf. Donc vous voyez, ils ont peur de rien, ils ont peur de rien. Ils mettent des comédies, hein, même des films qui sont presque sûrs de ne rien avoir. Bon, celui-là il peut avoir une nomination pour... je pense que Julia Piaton peut être nominée, pour genre meilleur espoir peut-être, ou meilleur second rôle, à la limite. Donc Adopte un veuf, que j'ai pas du tout aimé, y a pas d'âge pour la coloc, ouais bah c'est nul, écoutez. Voilà, donc je pense que ce film-là, bon ils sont sympas, ils envoient leur DVD, donc tu peux te le mater si tu veux. Mais ça ne m'intéresse pas, François de Sagna, j'ai pas aimé ton film mec, allez on continue, hein. Donc Adopte un veuf, ok. Ah, celui-là il va plaire, c'est un premier film. Ami public, braqueur au grand cœur avec Kev Adams. Écoutez, je l'ai regardé pas en DVD, mais je l'ai regardé sur mon ordinateur cette année. Je te dirai pas pour comment. Je m'attendais à pire parce que j'avais entendu vraiment de la merdouille. C'est un premier film. Écoutez, je pense que pareil, hein, celui-là il va rien gagner du tout. C'est rigolo de l'avoir, bah là il y a Kev Adams. Il y a Kev Adams quoi. Non, c'est vraiment pas terrible, c'est un film de braquage un peu paresseux, très très mal joué, très très embarrassant au niveau de la comédie du jeu d'acteur, je dois l'avouer. Après, on a une nouvelle catégorie qui approche. Hop, nous avons Aquarius de Kleber Mendoza Fio, j'arrive pas à prononcer ton nom. Donc là, Aquarius, voilà, regardez, ça rentre dans la catégorie film étranger. Donc film étranger, ça fait que ça peut être élu pour meilleur film étranger seulement, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la liste technique, il y a juste film étranger parce que c'est la seule nomination à laquelle il peut concourir. Donc il y a la durée à chaque fois, hein, j'ai pas précisé, donc 140 minutes Aquarius. Celui-là je suis bien content de l'avoir dans le coffret parce que je l'ai loupé, et il avait cartonné à Cannes, tout le monde m'avait dit que c'est trop bien, il avait été dans le top de plusieurs personnes que je connais. Et écoutez, celui-là je vais me faire un plaisir de le mater, dans de bonnes conditions grâce à ce DVD, parce qu'en plus il est presque encore au cinéma. Donc tu vois, sûrement vous allez voir des versions piratées débarquer sur le web, c'est obligé parce que ça finit toujours par leaker un peu. Donc le film qui fait danser, rire et pleurer à la croisette. Ouais, meilleur tagline, tu veux voir Batman? Tiens. Après, oh celui-là je suis content parce que je l'avais envie de le voir, mais absolument pas d'aller au cinéma pour le voir. Arrête ton cinéma de Diane Curis. Voilà, donc c'est avec Sylvie Testu, Johan Balasco et Zabou Bretman. Écoutez, je sens que ça va être bien naze comme j'aime, donc ça c'est vraiment un film 90 minutes. Ça concourt dans toutes les catégories sauf meilleur premier film, évidemment, et meilleur film étranger. Et bah, j'ai rien à dire dessus, à part que vu que ça se passe dans le monde du cinéma, je vais le mater, est-ce que ça m'intéresse? Mais je pense que c'est une énorme daube, parce que j'ai entendu des choses dire que c'était de la grosse merde. Grosse merde. Ah putain, c'était un premier film celui-là. Écoutez, Arrêtez-moi là, avec Radia Kateb, que j'ai regardé cette année. Et bonne surprise, vraiment bonne surprise. Vraiment bon film, bien foutu. Sur l'histoire d'un... Vu qu'il n'y a pas de synopsis, il n'y a que les films dont j'ai entendu parler, dont je peux vous parler en fait. Que j'ai vu même. C'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui se retrouve à être accusé de kidnapping, et toutes les évidences pointent vers lui, et voilà, donc il y a tout un suspense sur le fait qu'il est accusé à tort ou pas, est-ce qu'il a vraiment fait, ce qu'il a pas fait, et même, c'est assez... Au final, le suspense c'est pas vraiment là-dessus, mais c'est assez dramatique, enfin, c'est assez... c'est anxiogène, quoi, vraiment anxiogène, on a mal pour lui, on détesterait être à sa place, et c'est vraiment un bon premier film. Je savais pas que c'était un premier film en le voyant, donc c'est quand même signe que le mec maîtrise bien son sujet, monsieur Gilles Bagné. Il y a Reda Kateb qui est vraiment bon, Léa Drucker qui en fait un poil trop par moment, mais à la fois c'est pas évident sa composition. Écoutez, c'est adapté d'un roman, arrêtez-moi là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux catégories au César, il y a la catégorie meilleur scénario et meilleure adaptation. Donc il y a des scénarios qui sont originaux et d'autres qui sont juste adaptés de quelque chose. Originaux, pardon, merci Batman.
Et bah écoutez, arrêtez-moi là, je le re-regarderai peut-être pas, mais en tout cas, je le garde dans le creux de ma tête pour meilleur premier film. Hop, après, nous avons Au nom de ma fille, de Vincent Garret. Alors là, voilà. Ah si, j'avais entendu parler, j'avais vu l'affiche. 30 ans pour faire éclater la vérité, Au nom de ma fille, de Vincent Gareng. Alors c'est genre une adaptation d'un fait divers, je crois. Ouais, écoutez, ça me donne pas du tout envie. Voilà. Je sais absolument pas de quoi ça parle, à part peut-être un père qui... Je sais pas, aucune idée. Je crois qu'il y a une... Ouais. C'est un fait divers, je me souviens plus c'est quoi. C'est un père qui se bat pour la garde de sa fille, un truc... Non, ça va être un peu plus glauque que ça. Bon, écoutez, je le regarderai, je vous dirai peut-être ce que j'en ai pensé. Voilà, en tout cas, il y est, et c'est cool. L'avenir, ah ça je suis content parce que je l'avais pas vu avec mademoiselle Isabelle Huppert, j'étais pas allé voir au cinéma, et j'avoue que de Mia Hansen Love, et tous les gens m'ont dit que c'était vraiment bien et qu'il fallait le voir. Donc j'irai, voilà. 1 heure, enfin 100 minutes, pardon, pas du tout 1 heure. Avec Mia Hansen Love, faudrait que je me plonge un peu dans sa filmo à elle, elle a l'air d'être intéressante comme réalisatrice. L'avenir, eh ben, écoutez, Ours d'Argent 68, 66ème Ours d'Argent de Berlin, c'est pas mal. Tu veux la jaquette, Batman? C'est bon. Oui, Batman veut la jaquette. Dès qu'il est jamais Huppert, Batman prend la jaquette. Après, nous avons Baccalauréat, qui est quand même sorti mercredi dernier, mais qui était à Cannes, en meilleur film étranger roumain, par exemple, Baccalauréat. Oui, c'est celui-là. Voilà, bah écoutez, Baccalauréat, ça avait l'air hyper intéressant. Vraiment hyper intéressant. Je pense que si j'ai la foi, ça dure combien de temps? Ça dure 2h07. Bon bah, alors les films, évidemment, les films étrangers sont en version originale sous-titrée français. Évidemment, ils sont pas en VF, hein. Ils osent pas quand même. Je le mettrai, Christian Mungu, c'était le réalisateur qui avait fait 4 mois, 3 semaines et 2 jours, que j'avais trouvé vraiment pas mal foutu, une immersion horrible dans le monde de la Roumanie, sous Ceausescu, avec des femmes qui voulaient se faire avorter. Il avait gagné la Palme d'Or, si je me cours pas à l'époque. Ou un bon prix à Cannes, et prix de la mise en scène, celui-là, Baccalauréat. Ah oui, il a partagé son prix de la mise en scène avec Personal Shopper en Baccalauréat. Et bah écoutez, je le regarderai volontiers. Là, pendant cette petite période de Noël, je vais me faire plein de films grâce à ce coffret. J'ai bien fait de le chourer. Hein. Baden-Baden, voilà. Alors là, typiquement, on rentre dans les films dont je n'ai absolument pas entendu parler. Premier film de Richard Lang, avec Salomé Richard, Claude Gessac, Swan Arlo, Olivier Chantreau. Je connais pas du tout le personne, j'ai jamais vu l'affiche, je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors moi j'ai une technique, il y a quand même Zabou Bretman que je connais dedans. Moi j'ai une technique pour les DVD des Césars. Ce que je fais souvent, c'est qu'en fait je les tire au pif dans la boîte. Au pif, je regarde même pas ce que j'ai, tant que je le mets dans le lecteur DVD et je lance le film sans savoir vraiment ce que c'est quoi. Je vais au bout du trip et en fait sinon il y a plein de films que genre ça, Baden-Baden là honnêtement, tu regardes pas quoi. Enfin, tu vois l'affiche, tu sais pas ce que c'est, premier film comme ça. Parmi 150 films, tu regardes pas. Par contre, si tu tombes dessus au pif, bah, le film commence, bah, t'es un peu obligé de regarder et tu peux avoir des très bonnes surprises. Et il y a plein de films que, évidemment, tu t'arrêtes au bout de 10 minutes parce que c'est insoutenable. Parce que voilà, et donc ça, on verra bien. Bang Bang! Je sais pas ce que c'est non plus. Bang Bang, histoire d'amour moderne. Écoutez, pareil, premier film. Premier film de Eva Husson. Mais jamais entendu parler. Bienvenue au monde des. Je ne sais pas de. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce film? Eva Husson, très bien. Bah écoutez, scénario original de Eva Husson, premier film. Moi souvent je suis curieux, je regarde souvent les premiers films et j'avoue que c'est souvent regardable. Il faudrait que je fasse un ratio de tous les premiers films que j'ai regardés qui n'ont pas fait de second film. L'affiche est plutôt jolie, hein. L'affiche a un bisou avec un soleil couchant derrière, en silhouette. La Batman, ça te plaît? Non, c'est trop mielleux pour Batman. Moi je trouve ça pas mal, hein. Franchement, j'aime bien l'affiche, mais après le film Bang Bang, une histoire d'amour moderne, entre parenthèses, c'est pas possible de mettre ça quoi. C'est vraiment pourri quoi. Enfin, bon, écoutez, meilleur premier film, je pense pas. Hein. De toute façon, moi je sais qu'il va être meilleur premier film. Bienvenue à Marley Gaumont. Ah oui, de Julien Rambaldi. Ça t'a l'air d'avoir été excité par ça, Batman. Oui. Julien Rambaldi avec Marc Zinga et Issa Maïga. Écoutez, c'est la fameuse truc qui m'avait trippé sur l'histoire de Camini, là, le rappeur. Et est-ce que c'est écrit par Camini d'ailleurs? Scénario original de Julien Rambaldi, Benoît Graffin et Camini Zantoko. Donc c'est elle est bien écrit par Camini. Écoutez, ça c'est le genre de truc, tu te le mets tranquillou quoi, tu vois, film, tu sens que tu vas pas te prendre la tête, 1h36, 96 minutes, ouais voilà, c'est de la comédie, ça va rien gagner, hein, ça va être nominé nulle part, peut-être, il y a toujours une comédienne ou un comédien qui peut être nominé quelque part, ou peut-être les décors, ouais mais Issa Maïga a eu d'autres rôles plus marquants que celui-là je pense, mais j'ai pas vu le film donc on sait rien, peut-être qu'Issa Maïga sera nominé pour ce film, moi j'y crois pas, mais on verra. Mais au moins, voilà, ça se mate, tu le mets dans ton lecteur sans trop te dire, tiens, Bloodfather, j'ai pas fini ma phrase, mais je voulais dire sans trop te prendre la tête. Tu voulais Marley Gaumont? Ouais. Tu mets de côté en fait là. D'accord.
Ouais, Batman a fait déjà sa sélection. Alors, Bloodfather, ça c'est le Jean-François Richer, j'ai entendu des choses pas ouf dessus, et il est en meilleur film étranger. Voilà, donc c'est réalisé par Richer qui est français, mais le film est produit par des États-Uniens, donc c'est meilleur film étranger. Avec Mel Gibson, bon, t'es quand même content d'avoir ce genre de film, voilà, c'est sorti il y a pas longtemps au cinéma, tu l'as en DVD, c'est... Souvent les films étrangers qui sont dans le coffret des Césars sont toujours intrigants, ça reste des films que t'as envie de voir, c'est pas genre Baden-Baden, quoi, enfin tu vois, ça a l'air cool. Donc je suis là, bon, bah je risque de le mettre, de toute façon je vais essayer de le mater le plus possible. Hein. Braqueur de Julien Leclerc, alors ça, pas mal, ça je suis content, je l'avais loupé au Cinoche. Braqueur contre dealer, pas mal, je pense que c'est bien punchy, bien cool, à mon avis, film d'action, je vais être content quoi. Tu vois, alors là, tu peux toujours être surpris, tu peux toujours avoir une nomination d'un mec dans les comédiens, peut-être peut y avoir des Césars techniques, tu vois, là-dessus, sur scénario original ou image, peut-être. Ou peut-être, tu vois, montage, je sais pas. En tout cas, ça intrigue, braqueur contre dealer, je trouve que ça donne envie. D'accord, on met de côté. Vous savez savoir ce qu'on met de côté, c'est bien. Ah, c'est quoi cette famille? Ça, j'avais beaucoup envie de le voir, parce que j'ai vu une critique, mais minable, d'un youtubeur que j'aime pas vraiment, Licarion pour le nommer, qui descendait le film en disant que c'était une comédie de droite, genre Manif pour tous, un peu. J'ai pas vu le film, donc je savais même pas mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a le réalisateur qui a répondu dans ses commentaires YouTube. Si vous trouvez cette vidéo, c'est énorme, ça s'appelle C'est quoi cette merde, la critique de Licarion. Il y a le réalisateur qui a répondu, qui a mis tout un pavé en disant ok, tu peux dire que mon film est nul et tout, mais tu peux pas m'insulter, m'accuser de choses politiques qui sont pas forcément vraies, que j'ai pas du tout voulu mettre dedans, et m'accuser, parce que le mec l'accuse d'homophobie, de transphobie, de droitisation à mort et tout. Et je trouvais que la défense du réal était plutôt intéressante, donc Gabriel Julien Laferrière, le réal. Alors le film a l'air nul à chier, c'est drôle parce que le réal se défend même pas d'avoir fait un film nul à chier, il dit juste tu peux pas dire que j'ai fait un film de droite, parce que c'est pas le cas. Et je pense que Licarion était assez de mauvaise foi et pas forcément c'était de mauvaise foi sa vidéo, donc je vais le voir pour me faire une vraie idée si cette comédie est une vieille comédie de droite ou pas. Honnêtement je pense pas, parce que déjà il y a Philippe Catherine dedans. Et ça m'étonnerait que Philippe Catherine soit dans une comédie qui prône des valeurs de droite. Je sais pas, je dis ça comme ça peut être une grosse connerie. En tout cas, j'avais pas aimé cette vidéo et je regarderai ce film juste pour pouvoir mettre ma pierre à l'édifice de cette critique YouTube que j'avais trouvé un peu injuste. Ah, un bon film dont j'ai jamais entendu parler. Carole Mathieu, avec Isabelle Adjani, de Louis-Julien Petit. Écoutez, belle affiche, Isabelle Adjani en truc rouge qui marche de dos. Ça fonctionne pas mal, hein. Plutôt joli, cette silhouette. Après, le film, je sais pas ce que ça raconte, pas long, 86 minutes. Ça, tu vois, ça pareil, si tu le mets pas au pif dans ton lecteur, je pense que tu le dis jamais, tiens, je vais me faire Carole Mathieu, là. Je sais pas de quoi ça parle, je vais me le faire. Voilà, je pense que celui-là, à mon avis, je vais pas si je le mets pas au pif, je le mettrai pas de moi-même, on va dire. Après, on avance ce Sentiment de l'été, de Michael Herz. Putain, mais il y a un nombre de films dont j'ai jamais entendu parler, quoi. 106 minutes, scénario original du réalisateur, avec... Anders Dahlen, un nom imprononçable danois, Judy Shemla. Ouais, ça c'est typiquement le genre de film qui a une petite nomination au meilleur espoir parce que ça parle de la jeunesse, mais ça va vraiment plus loin. Voilà. Bon. En tout cas, je connais pas ce mec, je connais pas ce film. Écoutez. Ah, Cézanne et moi de Daniel Thompson. Écoute, ça me donnait envie d'aller au ciné. Ça avait pas l'air assez ouf pour m'enfermer dans une salle, mais je pense qu'en DVD un dimanche à la campagne, quand t'as rien à foutre pendant les vacances de Noël, ça peut être pas mal. Bon, en plus, il y a les comédiens qui vont, à mon avis, avoir des nominations. Canet, Gallienne, Alice Paul, Déborah François, Sabine Azema. C'est des gens, Laurent Stoker, oui, c'est des gens qui sont... tu mets du fait, hein, des nominations. Il faut savoir que c'est des gens qui votent, hein. Donc là, par exemple, la personne à qui j'ai volé le coffret, elle était supposée voter. Donc, par exemple, 6 mois après, vu que j'ai pris sa place, je peux prendre les trucs et je peux voter, hein, en fait. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Ça, je vais le regarder, parce que, voilà, il n'y a pas non plus... Ça fait partie des petits films comme ça qui peuvent être agréablement surprenants. Après, nous en sommes à Le Chant du Merle. Le Chant du Merle, écoutez, Le Chant du Merle. Aucune idée de ce que c'est. Hein. Pareil, là, de Frédéric Pell. Frédéric Pell, avec Adèle Leroux, Nicolas Abraham, Myriam Boyer. Ah, Myriam Boyer, c'est le nom que je connais, mais ça a l'air chiant. Oh, le film français chiant. Ça, c'est typiquement le film français chiant, ça. Sur quelqu'un qui bouge à la campagne, machin, et il s'embrouille, au final, il aime bien. Filmé caméra fixe, 80 minutes, à la limite c'est pas long. 1h20. Oh,
Ça donne pas envie. Hein. Vous voyez ça, voilà, typiquement, jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est, Frédéric Pell. Écoutez, monsieur, si vous me regardez, je suis désolé de ne pas vous connaître. Ah putain, ça a l'air vachement bien ça. Les Chevaliers Blancs, totalement zappé de les voir. Merci Batman. Totalement zappé. Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse. Joachim Lafosse, Vincent Ladon, Louis Bourgoin. Ça avait l'air pas mal du tout sur l'arche de Zoé là. Les humanitaires qui ont fait du bise un peu chelou. Ça avait l'air pas mal du tout. J'avais entendu un long interview de Joachim Lafosse qui m'avait bien donné envie. Écoutez, je le mettrai en priorité. Je pense que je vais me mater un de ceux-là. Je le mets de côté Batman ou... Comme tu veux. Ouais, bah je vais le mettre de côté. Et je pense que Cézanne aussi, je vais le mettre de côté. Voilà. On commence déjà à trier, sinon... peut-être me faire engueuler déjà. Alors, chocolat. Ah, ouais, de Roche Dizem. Écoutez, avec le petit-fils de Chaplin, Omar Sy, ouais, bah, je vais le mater si j'ai... ouais, 1h10. Ça m'a l'air nul, mais bon, je vais quand même le mater. De côté. Je le mets de côté, chocolat. Ouais. Bah, au moins, on en a entendu parler, quoi. Peut-être pour les décors, tu vois, là, des meilleurs décors, parce que c'est vrai que ça se passe dans ces reconstitutions historiques, ça peut être le genre de film qui mérite un César, ça se trouve. Tu peux me dire si la caméra filme toujours bien? S'il te plaît, Batman. Ok. Bon, bah on met de côté, allez. Alors, prochain film. Chouf. Non, oui, Chouf. Écoutez, Chouf, ça avait l'air pas mal, là. Ça avait l'air bien bourrin. C'est bien, non? Oui. Ouais, c'est bien, ok. C'est juste pour être sûr, vu que j'ai pas de retour. Chouf, ça avait l'air bien bourrin sur les cités de Marseille. C'est Karim Diridi. Écoute, je pense que ça vaut le coup en mode un peu Divine style. Genre, petit film coup de poing. Ouais. C'est pas un premier film, mais ça avait l'air d'être pas trop mal. Un Scarface un peu fauché. Pourquoi pas? Ah putain! Putain, mais au bout du 15e DVD, oh le ridicule! Je viens de découvrir qu'il y avait les synopsis dedans. Ah le nul! Putain. Donc Chouf, ça veut dire regarde en arabe, c'est le nom des guetteurs des réseaux de la drogue de Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son quartier. Après le meurtre de son frère, un caïd local. Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout, abandonne sa famille, étude et gravit rapidement les échelons, aspiré par une violence qui le dépasse. Sofiane découvre la vérité et doit faire des choix. Bon d'accord, bon, ok, je savais de quoi ça parle avant, mais ça me permet donc que je vais regarder 2 secondes le chant du merle. Je reviens en arrière 2 secondes pour voir à peu près les trucs que je connaissais pas. Aurélie est serveuse dans un hôtel-restaurant de Corrèze, elle partage son temps entre son travail, le club d'ornithologie, oh oui, le vieux monsieur dont elle s'occupe et sa mère qui vit avec lui. Oh, discrète, fragile, elle attend que quelque chose arrive dans sa vie. Un jour, François, en représentant de commerce charmé, un mystérieux s'intéresse à elle. Oh là là, oh la catastrophe. Bon, je vais pas tous les lire, hein, mais ça m'intéressait parce que vu que je les avais loupés. Après, Le ciel attendra. Après, Les héritiers de Marie Castille Mention-Char. Écoutez, Les héritiers, c'était pas mal du tout. C'est un documentaire, là, c'est l'air d'être un film de fiction. Non, c'était pas un documentaire, c'était un film de fiction, mais un peu style documentaire. Mais c'était pas mal. Là, c'est pas écrit par elle, c'est écrit par Émilie Fraîche et réalisé par Marie Castille Mention-Char. Et je sais pas d'ailleurs, c'est marqué après Les héritiers, mais ça se trouve, c'était pas la. Je sais pas si c'est la réelle ou pas. Avec Sandrine Bonner, Le ciel attendra. Sonia, 17 ans, failli commettre l'irréparable pour garantir à sa famille une place au paradis. Ouais, ok, mais Mélanie, c'est. Quoi? De côté. Ok, je mets de côté. C'est sur une jeune femme qui veut être djihadiste. Ah, c'est ça, c'est sur les djihadistes. Ok, oui, Le ciel attendra. Eh bah écoutez, on met de côté parce que ça intéresse Batman. Il s'intéresse aux djihadistes, Batman. Le client d'Asghar Farhadi, meilleur film étranger potentiel. Écoutez, ouais, ça, je suis pas un fan de ce réal. Ça me fait toujours un peu chier, mais ça reste toujours de la qualité. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui. C'est celui qui avait fait Une séparation. Et celui qui avait fait Le passé, avec Bernice Bejo. Et que il est plutôt élégant comme mec, hein, mais je suis pas un grand kiffeur de son cinéma. Le cœur régulier avec Isabelle Carré de Vanja Alcantara. C'est un truc qui se passe au Japon sur une adaptation d'un Roland d'Arlen Cohen. Parce que c'est une adaptation de... Oui, d'après Le cœur régulier d'Olivier Adam Paru. Pas du tout, je me suis gouré. Ok, parce qu'il est marqué Je vais bien, ne t'en fais pas. Ah, Je vais bien, ne t'en fais pas, pardon, j'avais confondu avec le film de Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet là. Oh merde, un trou. Oh, oui. Oui, non mais son film il s'appelait comment? Il s'appelle. Non, mais moi je veux le film de Guillaume Canet que j'ai confondu. Celui où il y a sa femme qui disparaît, Paul Cadec.
Ne le dis à personne, exactement. Merci Batman. Bon, ouais, les petits synopsis vite fait. Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses traces au Japon, dans un village hors du temps, au pied des falaises. Ici, Nathan avait retrouvé l'apaisement de certains Daisuke. C'est au tour d'Alice de se rapprocher du vieil homme et de ses hôtes. Dans une atmosphère toute japonaise, elle se remet à écouter son cœur. Alors c'est drôle parce qu'il y a un peu le côté je vais bien, t'en fais pas quoi. C'est quelqu'un qui part à la recherche de son frère. Putain, alors le truc c'est qu'il y a le Japon dans le tas, donc ça peut être assez intéressant, j'aime bien le Japon. Alors voilà, petite spécificité, c'est un film étranger en langue française. Parce que ça doit être belge ou québécois. Ou suisse, bref, je sais pas. Mais en fait, ça peut être nominé canadien je pense. Ça peut être nominé en meilleur film étranger, mais en fait ils sont obligés, dans les meilleurs films étrangers, ils vont en nominer 7, dont 2 qui seront forcément en langue française, si je ne m'abuse. Donc ça fait, bah voilà, celui-là, ils peuvent en faire partie. Alors après, il y a des choses que je comprends pas, hein, parce qu'il y a des fois, par exemple, Denis Arcand, il a gagné le César du meilleur film avec Les Invasions barbares, ou Le déclin de l'Empire américain, en étant un film québécois. Et pareil, Polanski a gagné avec Le pianiste, donc il y a des fois, je comprends pas trop les règles. Donc ça, on vient de voir, Le cœur régulier. On en a combien de minutes de vidéo? 25. Je vais m'arrêter à 30 et on fera plusieurs parties. Hein. Comme des lions, le Françoise David. Qu'est-ce que c'est que cette merdasse? Ah non, attends, j'en ai oublié un, pardon. J'ai oublié Crash Coeur. Crash Coeur, premier film de Julia Kowalski, avec une fille qui lève des jambes avec une caméra qui filme les pieds. Premier film. Très peu de comédiens, donc ça sent un peu le huis clos. Hein. Là, il y a 5 comédiens en tout. Petite équipe technique. Ouais. Petit budget. Petit synopsis. Rose, une jeune fille au désir trouble, s'immisce dans la vie d'un ouvrier polonais venu en France rechercher son fils. Une relation triangulaire s'installe entre les 3 personnages et déclenche peu à peu des bouleversements dans la vie de chacun. Ouais. Écoutez, le pitch est pas si pire, Putain, mais de ne pas avoir remarqué les synopsis au début, ça me déprime, je suis vraiment une merde. Ah, là on tombe sur une nouvelle catégorie avec Comme des lions, donc, qui est documentaire. Donc documentaire, c'est un petit œil qui est indiqué sur la jaquette. Voilà, derrière, donc Comme des lions, de François Davis. Ce sera le dernier film avant de changer de vidéo. Non, il reste encore un peu de temps. Ouais, non, encore en 2-3 films. Écoutez, c'est un documentaire sur quoi? Sur PSA, Aulnay, licenciement, ouvrier, tout ça. J'en ai pas du tout entendu parler, c'est rigolo parce qu'on a entendu parler de Merci Patron, mais pas du tout de celui-là. Et bah écoutez, documentaire c'est toujours instructif. Non, tu perds jamais ton temps comme sur un mauvais film d'auteur français où là tu peux vraiment avoir l'impression de perdre ton temps. Normalement, documentaire, ça reste toujours un minimum intéressant. Hein. J'ai pas dit le nom du réal, mais je le connais pas. François Davis, je connais pas. Françoise Davis, autant pour moi, mademoiselle. Madame. Après, Dans les forêts de Sibérie, de Safin Ebou. Ça donnait pas envie d'aller au cinoche, mais à la fois là, tu vois, dans ton petit canapé, pendant les vacances de Noël, de te faire un petit trip en Sibérie avec Raphaël Personnaz, pourquoi pas. 2 comédiens seulement, hein, Raphaël Personnaz et Evgeny Sidikin. Ça promet pas beaucoup de dialogue. Hein, c'est assez minimaliste, comme je pense qu'on va filmer les paysages beaucoup. Écoutez, tu vois, il peut typiquement avoir meilleure image de Gilles Porte. Parce que là, en Sibérie, il a dû faire des images de ouf, Gilles Porte. Hein, donc peut-être à voir, hein, écoutez. Écoutez, à voir. Hop. Après, nous avons un film dont on a pas mal parlé, qui est un premier film, je ne le savais pas. La danseuse. Voilà, La danseuse de Stéphanie Di Giotto, avec Soko, Gaspard Uriel, Mélanie Thierry et Lily Rose Depp. Bon, bah typiquement, je vais le regarder celui-là, même si j'avais entendu pas que du bon. De côté. On le met de côté celui-là, d'accord, Batman. La danseuse, écoutez, oui, meilleur premier film, Un certain regard, il est quoi, sélection officielle? Bah oui, hein, c'est le genre de film qu'on regarde, hein, La danseuse. Voilà. Après, nous avons... ce sera le dernier avant la coupure. Ah, documentaire. Dernière nouvelle du Cosmos, alors... j'ai entendu chez Extérieur Nuit quelqu'un le mettre dans son top 5. Extérieur Nuit, c'est une émission de cinéma sur Radio Campus Paris, le mercredi soir, 20h, 21h, 93.9 pour les Parisiens, sur Internet pour les autres. Et il disait du bien de ce film. Donc, film documentaire, écoutez, je vais le regarder. Hein, je pense. Parce que pareil, documentaire, souvent je les mate. Scénario original de la réalisatrice qui s'appelle Julie Bertuccelli. 85 minutes, donc c'est pas très long. Écoutez, ça se mate. Putain, elle est à... Julie Bertuccelli, elle est à l'image, au scénario, au son et à la réal, quoi. La meuf, elle a tout fait. Waouh, c'est beau, ça donne envie, ça intrigue. Eh ben, bah écoutez, on se retrouve pour une vidéo qui sortira un peu plus tard. Sur la deuxième partie, je vais faire tous les films, donc ça se trouve, ce sera plus en 4 vidéos vu le rythme que j'ai. Voilà, écoutez, et bah, à très vite.